du chef panetier. La Bible dit, il dit, le chef panetier dans la prison dit ceci, que dans son rêve, il avait comment? Son panier sur la tête. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Des oiseaux sont venus comment? Oh. Non, on doit lire parce que j'ai écouté mon père connaissait l'histoire. Mais ils sont en train de me regarder. C'est qu'on va lire. On va nous donner les avis. Genèse 40. Genèse 40. Le chef des panetiers, voyant que Joseph, je suis au verset 16 de Genèse 40. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon sang 3 corbeilles l'un sous ma tête. Dans le corbeil le plus élevé, il y avait pour Pharaon les mains de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Alléluia. Les oiseaux mangeaient comment? Dans la corbeille qui reposait sur. Nous sommes dans une saison où nous devons comprendre ce qui se passe. Ce que nous disons n'a rien à voir avec le salut qui est en Jésus. Jésus a payé le prix, nous sommes sauvés. Ce que nous disons, nous sommes en train de parler de la saison. Le fait que Jésus nous ait sauvés ne nous empêche pas, quand il pleut, de vivre la saison de pluie. Le fait que Jésus nous ait sauvés, quand c'est la matin, nous vivons comment? Nous vivons la matin. Le 1er novembre, l'humanité va renouveler son pacte avec la mort. L'humanité va renouveler son pacte, va renouveler son alliance avec la mort, alléluia, et son pacte avec le séjour des morts. Les morts, ils séjournent où? Les morts séjournent où? Les morts séjournent au cimetière. Et vous voyez, à cette période, on va balayer, on va mettre des bouquets de fleurs. C'est un acte ordinaire, banal, pour le commun des mortels. Mais ce n'est pas un acte banal dans le monde des esprits. Sans se rendre compte, Dieu dit, ils se vont renouveler. Parce que rappel a dit, ils ont pris pour mensonge leur abri. Tu es enfant de Dieu, comme le chef panetier, c'est ta responsabilité de ne pas permettre aux oiseaux de s'asseoir et picorer sur ta tête. C'est une saison durant laquelle la mort sera en train d'opérer et de régner. Là, tout à l'heure, la bergère a prié le moment prophétique. Je suis inquiet. Mon âme m'inquiète. Parce que les bruits de bois que vous allez entendre, ce n'est pas parce que notre Dieu n'est pas puissant, mais parce que les gens n'ont pas renouvelé leur pacte. Ce qui a sauvé Méphibosheth à la mort, de la mort, pardon, c'est le pacte que son père avait avec David. Parce que là où l'alliance se réclame, c'est notre alliance qui crie à ta femme. Je vais vous faire de la parenthèse. Mon esprit est très... J'ai lu cette histoire pourquoi? Parce que ce que nous faisons le 1er novembre ici, c'est d'empêcher que les oiseaux aussi descendent sur comment? Sur notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est d'empêcher que les œufs de la mort nous fassent nous atteignent. C'est ça notre objectif. En cette saison-là, des gens vont honorer des contrats. Il dit votre pacte avec la mort.
votre alliance avec la mort, votre pacte avec le séjour des morts. Et pourquoi ils ne se rendent pas compte? En le faisant, on se dit que pendant cette saison où la mort va déborder, la mort ne nous fera rien. Mais c'est ça que Dieu dit au contraire. Le fait que vous partiez faire ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous donnez accès à la mort. Parce que le 1er novembre, vous partez nettoyer le séjour des morts. Vous partez invoquer les morts. Et la fête qui suit après, le monde entier, parce que le diable, il est malin. Aujourd'hui, sur Canal Religion, on te parle d'Halloween. Mais il a imposé ça où? C'est pour ça que la Bible dit que ta lumière ne devient pas ténèbres. Il a imposé ça aux États-Unis comme une fête. Et Satan le prend le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il sait que le diable, Dieu plutôt, a élevé les États-Unis comme une lumière pour éclairer les autres. Donc s'il a reçu imposer quelque chose, les autres vont copier. Et Halloween, c'est quoi? On dit que c'est la fête du déguisement. C'est là où on se déguise. On vient et puis on se déguise. Mais on va quoi? Quand on se déguise, on ne reste pas à la rue. C'est ça qu'il a dit, vous avez un mensonge. La brique, le mensonge. Le mensonge comme la brique. Vous êtes allé nettoyer le séjour des morts. Vous êtes allé poser des fleurs. Dans le monde des esprits, ce n'est pas des actes banals. Nettoyer les tombes, poser des fleurs. C'est un acte d'alliance. Maintenant, quand vous finissez, vous êtes allé parler aux morts, les invoquer. C'est eux qui reviennent sous la forme de quoi? Des monstres que tu vois en Halloween. Mais le danger, c'est quoi? C'est que tu leur ouvres la porte. Parce que quand les gens célèbrent Halloween, on frappe à la porte et tu fais quoi? Tu leur ouvres et tu leur vois. On donne des friandises, des bonbons. Mais en réalité, tu fais des dons. Mais ce n'est pas ça, c'est la partie scénique. La partie qui cache la petite partie qui cache l'iceberg. L'iceberg, c'est quoi? C'est que tu as ouvert la porte et tu as donné accès au fleuve comment? Débordant. Et Dieu dit, parce que Dieu explique à Israël le problème. Vous savez, le diable n'est pas malin. Il reprend les mêmes choses dans le temps et dans l'espace. Je vais donner Dieu prêcher. Va te donner la chair. Regardez ce qu'il dit. Il dit, votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne suffira pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Quand tu fais une alliance, c'est quoi? Quand le peuple de Gabaon est allé faire une alliance, quel était l'objectif de cette alliance? C'est pour ne pas que les Juifs fassent quoi? Les tuent. Mais Dieu dit, ce que vous faites là, c'est un mensonge. Parce qu'en réalité, ce que vous allez faire va faire que quand la mort, le fleuve va venir, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va vous fouler aux pieds. Il va vous atteindre. Est-ce qu'on comprend? Quand la mort va venir, la mort va faire comment? Elle va vous atteindre. Puisque vous avez fait un pacte, vous l'avez invoqué. Donc quand elle viendra, elle va faire comment? Elle va vous atteindre. Regarde quelqu'un pose la question. Avec qui tu as fait le pacte? Pose-lui la question. Regardez bien. Il dit, vous serez foulés par lui comment? Au pied. Chaque fois qu'il passera, dans la saison là, il va faire quoi? Il va passer. Chaque fois qu'il fera quoi? Il passera. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah. La Bible dit, aussi souvent qu'il passera, il vous fera quoi? Il vous emportera. Quand il repassera matin après comment? De jour comme le soir. Parce que c'est sa saison. Dieu dit,
Ce que vous êtes allé faire, c'est zéro. Au contraire, vous avez ouvert la porte. Quand la saison va commencer, quand il va passer, c'est vous-même qui va fouler au pied. Vous savez, dans le monde des esprits, mais on me dit, ils sont pas allés au cimetière. Dans le monde des esprits, c'est très dangereux. On n'est pas neutre. Dieu a dit, dans le monde des esprits, on n'est pas neutre. Tu vois, quand quelque chose se passe dans le monde des esprits, par exemple, je dis n'importe quoi, tu es là, et puis il y a une mauvaise chose qui se fait là, puis il y a une bonne chose qui se fait là. En temps normal, si je suis neutre, je dois être au milieu. Mais comme dans le monde des esprits, il n'y a pas neutre. Si on doit m'ajouter, on doit m'ajouter là où tu es bon. Mais malheureusement, on va t'ajouter là où tu es bon. Tu es comment? Tu es mauvais. Tu sais qu'on va t'ajouter là où tu es mauvais? Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui est lié à toi, qui va faire quoi? Il va t'engager sans que tu le veuilles vers comment? Vers quoi? Vers le devin. Vous avez dit tout à l'heure dans la prière prophétique. J'ai compris. Hein? Dans la prière prophétique, la personne qui parlait disait qu'elle a fait 2 mains seulement. Les 2 mains là, c'est qui? C'est Olivier Eddy. Elle a présenté une main qui est nulle. C'est qui? C'est Olivier. Maintenant, les gens étaient venus attaquer au départ, mais elle a eu la force de prier. Mais cette fois-ci, là où elle est là, elle ne peut pas prier pour sa main. Mais les mêmes voix qui avaient secouru sa main autrefois sont revenues vers moi. Et elle a dit quoi? Sa main, elle est reconnaissante au Seigneur parce que sa main connaît quoi? Connaît le Seigneur. L'esprit, quand j'étais assis, dès qu'il a donné son songe, j'ai vu le 19 novembre apparaître sur lui. Et Dieu a me montré des personnes qui ne sont pas venues renouveler leur pacte que la mort est en train de réclamer. Mon esprit est devenu triste avec. Des personnes qui nous sont chères, mais que nos prières ne pourront plus aider. C'est pour ça que la dernière prière, je vous ai dit, demandons la grâce que Dieu se libère à nous. Leurs prières ne pourront plus les aider. Nous sommes tous engagés d'office avec la mort à cause de qui? D'Adam. Ça fait déjà un. Notre sang nous engage. Et il n'y a pas de personnes ici qui ne sont pas de famille catholique. Il n'y en a pas. Moi, mon père même a été catholique. Parce que j'étais bien, on les a envoyés à l'église. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans cette période-là, on a peur de la fin de quoi? De quoi? De tout ça. On va honorer comment? On fait même des messes pour qui? Pour les morts. On fait un hommage à la mort. Mais nous avons décidé de venir célébrer la vie. Pour dire au Dieu possesseur de la vie, comme quand la mort devait passer en Égypte, nous avons vu hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient allés manger, ils devaient manger l'agneau en famille. C'est pour ça que j'appelle ça le culte de la famille. Ce n'est pas des innovations pour perdre ton temps. Tu es dans une église spirituelle. C'est un rendez-vous pour dire, pendant que l'humanité, pendant que les hommes sont dans le tisser leur pacte, renouveler l'alliance avec la mort et le pacte avec le séjour de mort, moi et ma maison, nous partons renouveler notre alliance. Avec qui? Le Dieu de la vie. Ça ne vous dit rien? Il dit, j'ai placé en Sion une pierre. Alors que tu viens d'où? C'est pas pour les rien. Dans les années antérieures, il n'y a rien qui a vu un songe où des familles couraient pour venir à ce rendez-vous. Venez avec des présents. Ce n'est pas un rendez-vous ordinaire. C'est un pacte que tu viens tisser avec celui qui donne la vie. Une alliance que tu viens faire pour que durant cette saison, jusqu'à la prochaine saison, que la mort n'ait pas accès à ta vie. On n'a pas là pour lui. Il n'y en a pas lui pour être là. Hier, ce jour, on a prié.
On a donné des consignes. Je devais prêcher sur la lignée. Mais je n'en parle pas ce matin. Je n'en parle pas. Je ne parle pas de ce soir. Parce que je veux que tu comprennes. Ce n'est pas un acte banal que nous voulons poser ici. Ce n'est pas un acte banal. Ce n'est pas un acte banal. Nous venons mettre notre vie sous l'abri du Très-Haut. Où est le frère Joe David? Regardez brusquement hier. Je suis à la maison, mon partenaire m'appelle. L'enfant s'est mis à convulser. Pendant qu'on le lavait, il a commencé à convulser. Et il a commencé à serrer les dents. Il dit qu'il veut dormir, tout ça. Ils ont tapé en bas de ses pieds. Ils ont appelé la bergère, elle a prié pour lui au téléphone. Cet enfant arrivé à l'hôpital, le médecin demande c'est pourquoi il est. Est-ce que, à part la fièvre, il était déjà débordant ou pas? On regarde, non, c'est juste une infection. Bon, c'est pas cette infection. La mort, comment? Précoce. Si elle ne connaissait pas son Dieu, la mort, comment? Précoce. On n'est pas là pour lire. On pouvait rester à la maison. Mais si nous venons ici, c'est parce que nous avons quelque chose à faire. Nous avons une alliance à renouveler. Quand les Gabaonites sont venus, ils sont venus avec des présents. Ils sont venus tisser une alliance. On ne vient pas comme ça. C'est pour ça que l'offrande est importante. Et ce n'est pas quelque chose que tu regardes dans ta tête. Non. Regarde dans ton cœur. Moi, ce que j'ai reçu à donner de ma famille et moi, je n'ai pas fait. J'ai été secoué ces 2-3 jours-là. Je suis entré à la maison mercredi à 11h. Je suis ressorti de la maison aujourd'hui midi. Un coup de fatigue terrible de ce terrible. On a resté à on a pu faire ça. Mais samedi, on a enchaîné, on allait à Grand Laou, on a faire le culte. Le corps, le mercredi, quand je me lève, mon corps, il ne connaît pas. Je suis venu dans le soir. Je suis entré là, je ne suis plus sorti. Quand elle est sortie ce soir là, c'était pour aller prendre l'assurance à midi. Donc j'ai fait 2 jours à la maison, sans faute. J'ai tenu à me reposer parce que la saison change. C'est le moment de beaucoup prier la nuit. Parce que le fléau là, quand on dit prier la nuit, c'est pas dit que la prière de midi 30 tu dois la louper, non. C'est qu'à midi 30 tu dois compléter pour minuit là-dessus. Parce que quand tu dis le psaume, regarde, oh my goodness. Le fleuve dont on parle ici, qu'est-ce qu'on dit de lui dans le psaume 91? Alors, est-ce que tu m'entends, tu me suis, tu me reçois, tu me perçois? Amen, là c'est pourquoi. Tu m'entends, tu me suis, tu me reçois et tu me perçois. Hein, c'est pourquoi? C'est pour ça. Mais c'est pourquoi? Je le sais, c'est quoi? Psaume 91, verset 3. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de quoi? Et du fléau. Ou encore, vous voyez, le même fléau de voleur. Ça vous dit du filet de quoi? Ça veut dire notre affaire d'oiseau là revient encore. Le filet de quoi? Ensuite, de la peste et du. Il t'abrite de son aile, caché sous son plumage, tu trouves un refuge. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni la terreur de quoi? Ni les flèches qui volent durant comment? Ni la peste rôdante dans quoi? Ni l'insolation qui frappe comment? Ces 2 périodes-là, il y a les 2 portes quand tu veux contrer la mort. C'est midi ou c'est la nuit. La Bible déclare que quand ils ont attaqué Samson dans la vie, il est resté couché dans quelle heure? Minuit. Au milieu de la nuit, il s'est levé, il a pris les 2 battants de la porte sur ses épaules. À quel moment Paul et Silas se sont levés? Ils étaient dans la vallée de l'homme de la mort. On les a attachés, joues aux pieds. Allez les mettre au fond de
de la prison. À quel moment ils se sont levés pour chanter? Au milieu de quoi? De la nuit. Frère, c'est plus la période où tu dois laisser le sommeil t'emporter. Tu dois te lever comme une sentinelle pour veiller sur ta maison, pour veiller sur ton frère. Voilà pourquoi hier nous avons appris ça en 8 points. C'est l'heure de se tenir en éveil. Voilà pourquoi quand la mort devait frapper en Égypte, Dieu leur a donné l'attitude de la mort. Il leur a dit, il devait éveiller à cette heure. Et c'est à cette heure-là qu'ils devaient manier comment? L'agneau, qu'ils ont pris le soin de tuer entre les deux soirs. Parce que la nuit, le jour commence comment? Là, hier, nous avons jeûné de 19h à quelle heure? À aujourd'hui 6h. Toute l'église, c'était là. 19h, 6h. Il était 18h déjà. On était déjà au 1er novembre. Il ne faut pas attendre. Ça, c'est le jour. C'est la nuit, les décrets sont pris et la journée s'est manifestée. Vous voyez? Est-ce que tu comprends? Il dit la peste qui marche dans l'obscurité. Alors que dans Isaïe 28, il dit quoi? Quand la terreur va passer, tu vas craindre. Ah, Mazo Caros. Retournons à notre passage. Je ne sais même pas si tu peux comprendre. Pourquoi c'est moi qui te comprends? Maintenant, c'est toi qui me comprends, mais c'est moi qui te comprends. Hein? Ah non, tu ne me comprends pas encore. Hein? Ah, tu me comprends aussi. Regardez bien ce qui se passe. Il dit, aussi souvent qu'il passera, il vous emportera. Quand il repassera le matin. Non, ce passage, il les a étudiés. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne suffira pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulé au pied. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Quand il passera le matin, le jour est là, son bruit se donnera comment? On dit son bruit se va donner comment? Il y a des gens, on n'est pas remarqué dans cette période-là, les gens sont saisis par la peur. Tu vas entendre dans cette période-là, on te dit les enlèvements ont repris. Les gens vont commencer à avoir peur dans toutes leurs réactions. Mais parce que tu es concerné, quand on part, toi, Dieu va te donner de l'assurance, tu auras de la compassion pour les gens, mais tu sais que tu es protégé, tu auras de l'assurance. Là, moi, il te dit, dans cette période-là, il ne faut pas rentrer tard. Il ne faut pas aussi sortir comment? Il ne faut pas sortir tard. Quand la mort passe, on ne rentre pas tard, on ne sort pas comment? On ne sort pas tard. Alléluia. Est-ce que tu vas l'arriver? Tu vois, regardez comment c'est bizarre. Hein? Il dit, ce sera la terreur que d'entendre et de comprendre le message. Verset 20. Vous serez comme un homme dont le lit est comment? Trop court pour pouvoir comment? Et dont la couverture est beaucoup étroite pour qu'il comment? Ça veut dire quoi? Tout ce que vous allez faire pour vous protéger de la mort sera comment? Ça sera comment? Nul et pourquoi? Parce qu'au départ, vous allez faire comment? Un pacte. Regardez cette famille en train de faire le sport au matin. Un docteur rare, qui a un doctorat en médecine rare dans ce pays, avec son mari, un haut cadre, en train de faire sport avec leur fils unique. Les gens sont quittés dans le chaud. Aller les ramasser, les tuer sur lui. Personne n'a échappé. Vous pensez que ça c'est bon? Le gars qui faisait, il ne faut pas fâcher là. À Makori, gros en forme. Le gars assis devant sa porte à Makori. Moi, quand j'ai fréquenté un locaux en bas là-bas, quand on partait à la gare de Makori en bas, IMGS là, on le voyait. Quand tu descends au grand carrefour de Makori, tu passes, sa cour était là. Souvent, quand on passe, on le voit, il était assis. La couleur au bord de la rue. Il a vu un gros camion qui a perdu ses frères en train de venir. Et il a couru pour entrer dans la maison. Mais malgré ça, le gros camion est venu heurter le linteau de la porte, il a mis la porte et la partie béton allait tomber sur le monsieur, il est mort. Je explique ça comment? Une famille à gauche, vers Super Sonia. Le seul qui est échappé, c'est le monsieur qui est sorti le matin pour aller au travail.
Ils étaient chez eux à la maison. Un gros camion qui allait prendre ça a perdu ses frais. Et il est rentré. La femme qui était enceinte, ceux qui vivaient là-bas, il a broyé tout le monde. C'est-à-dire que le seul qui est échappé là, c'est le chef de famille qui est sorti matin pour aller au travail. Tu expliques ça? Comment? Il n'y a pas de poteau électrique qui doit aller têter. C'est rentrer chez les gens. C'est un esprit. Qu'est-ce que c'est pour ça qu'il dit, ton lit, l'endroit où tu te reposes, sera trop court. Ta couverture, c'est que tout ce que tu feras pour te protéger, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est fait. J'ai écouté une histoire hier sur Facebook, ça m'a touché. Le monsieur avait sa maison. Il était professeur, ils l'ont affecté au nord. Et il est parti avec sa femme. Et il a construit une maison. Il est locataire de fatigué. Et il a dit à son oncle, petit frère de son papa, puisqu'il est orphelin du père et du mère, viens rester dans la maison. Viens rester au moins dans une des maisons parce que c'est un grand coup. Et puis, tu vas m'aider à gérer la maison. Puis s'il vient à Abidjan aussi, je peux rester. La femme dit, quand la crise de début a éclaté, son mari, elles sont venues à Abidjan, l'homme dit, non, rien, comme les gens ici. Elle a dit, hier, son mari pour aller à Poisson. Ils ont commencé à faire jardin. Étant dans le jardin, on a appelé son mari à Abidjan, il est venu. Ses frères lui ont dit, l'oncle est allé prendre son sorcellerie au village pour te tuer, pour prendre ta cour. Il est revenu. Pendant 4 jours, sa femme dit qu'il était injoignable. Quand ils sont allés voir au plateau un juge que ses frères connaissaient, le juge dit, mais quelles sont les preuves? Il n'y a pas de preuves, donc on ne peut rien faire. Il est allé. Et bien un jour, elle est partie à la répétition du Coran. À son retour, son mari, on s'est crié, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Elle était la nuit au dos, en boisson TP, comme ça elle appelait le quartier. Après voiture la nuit au dos. Ils venaient jusqu'à Poissonville, à l'hôpital. Et là-bas, ils n'ont pas pu, ils sont venus à 13 jours. 13 jours, il n'y a pas de place. Ils sont allés au plateau, il n'y a pas de place. Quand ils sont venus à Yopougon aux urgences, après c'était un moment, ils ont eu la place. Son église priait, il faisait la ronde, il priait. Elle a appelé sa famille pour dire, venez, votre fils est malade. Il dit, non, pas de transport pour venir, les gens qui sont à Abidjan. Elle dit, elle a amené le transport. Et le seul jour, son oncle et sa tante sont venus à l'hôpital, elle n'était pas là. Mais quand ils sortaient de l'hôpital, son mari qui était dans le coma, sans commencer à sortir dans ses narines, dans ses oreilles, dans sa bouche, partout. Ils sont venus achever. Vous voyez? Maintenant, si ce n'était pas le berger, ni la dernière fois, je n'étais pas là, c'est la bergère qui arrive. Aujourd'hui, j'étais assis, c'est à moi Dieu a voulu parler. C'est le livre, moi, demain, ça peut être la seule âme de gloire qui est assise ici. Mais le Dieu de son alliance va répondre à son peuple. C'est Dieu qui a voulu nous sauver. Si on va dire, on a prié pour elle, le 19 novembre, c'est passé. Et puis le 19 novembre, on connaît M. Bâtonneau pour dire, non, ta femme a piqué une crise, le temps de l'envoyer à l'hôpital, elle est partie. Mais à Dieu soit la gloire. Il est celui-là qui est caché derrière où tes ennemis sont cachés que tu ne vois pas. Il s'appelle l'Éternel qui se cache. C'est-à-dire eux ils sont cachés, mais là où ils sont cachés, il y a quelqu'un qui est caché, qui voit dans les cachettes. Et ce qu'il voit dans le secret va sortir. Est-ce que je parle avec eux? Marche avec Dieu. Sois serein. C'est pour ça que Dieu compte sur l'assemblée de l'Éternel qui naît à partir de la CFC de l'Épouvant pour faire reculer le nom de l'Éternel. Tu connais trop des lois spirituelles. L'année prochaine, à Grand Laou, à cette période-là, Marambole et son mari ne doivent pas être ici. Ils doivent en train d'imposer cette dimension du règne de l'Éternel dans cette vie. Pour faire reculer le règne des ténèbres. Afin que Jésus soit glorifié. Est-ce que je parle à mon peuple? J'ai peur. J'ai peur.
Mon Père, cette heure est ton heure. S'il y avait un pacte avec le séjour des morts, s'il y avait une alliance avec la mort à laquelle j'étais rattaché, ce soir, mon riche Boaz de Kakou, je renonce à cette alliance. S'il y avait une alliance avec la mort qui me réclamait, un pacte avec le séjour des morts qui me réclamait, Marazo Zazi Kazebra et Kadou Chate Kale Kadouche, je lève la voix maintenant et je renonce. Pendant que je parle maintenant, je déclare, je renonce à cette alliance, je refuse ce pacte, je renonce à cette alliance. Je renonce à cette alliance, je refuse ce pacte, je renonce à cette alliance. Dis avec moi, mon riche Boaz du Kakou, moi et ma famille, nous faisons une alliance et nous faisons un pacte avec le Dieu de la Bible, celui qui donne la vie. En ce jour, nous venons en ce lieu pour renouveler notre pacte avec la vie, notre alliance avec le Dieu de la vie. Nous refusons de nous inscrire, nous et notre famille, dans cette alliance avec la mort, dans ce pacte avec le séjour des morts. Mon riche Boaz, je décrète, déclare et établis ma maison et moi, ma famille et moi, nous faisons une alliance avec le Dieu de la vie. Nous faisons une alliance avec celui qui donne la vie, avec celui qui donne la vie, avec celui qui donne la vie. Et là, on va déclarer ces paroles, déclare les paroles, déclare les paroles, déclare les paroles.
Alléluia. Amen. Amen. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu vas déclarer, moi et ma maison, nous appartenons à l'Éternel. Déclare fortement. Moi et ma maison, nous appartenons à l'Éternel. Quand le feu débordant passera, il ne nous atteindra pas. Parce que moi et ma maison, nous appartenons à l'Éternel. Les esprits invoqués depuis le monde d'un ténèbres n'auront pas accès à la maison. Les maladies, les accidents, la catastrophe, je décrète et déclare, moi et ma maison, nous n'avons pas de nez dedans. Accident de voiture, accident de car, accident d'avion, accident de bateau, tout ce qui est accident, programmé comme non programmé, je décrète et déclare établi, moi et ma maison, vous n'avez pas notre part. Pendant que je parle là, je renonce, j'enlève ma part, je ôte ma part.